Premier conseil des ministres avec une équipe étoffée, sauf une ministre qui a connu un peu de retard, et on le comprend parce qu'il y a beaucoup de trafic dans la ville de Kinshasa. Mais ça s'est plutôt bien passé avec quelques dossiers à l'ordre du jour, les catastrophes, aussi quelques urgences, mais également c'est réchauffement, pour ne pas dire recyclage demandé pour l'ensemble du gouvernement. Sur quels dossiers doivent-ils être sensibilisés? Est-ce qu'il y aura changement de mentalité ou pas? Question du jour, Mugabe Robert de son prénom est parti avec un honneur et un hommage. Joseph Kabila, des passages à Harare pour montrer et surtout marquer la présence de la RDC. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Samedi. Et nous sommes samedi et vous avez raison d'être avec nous sur la fréquence et surtout dans ce club qui vous aime tant. Je sais que vous êtes nombreux à travers le monde. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Nous sommes ensemble en direct pour aborder ensemble les questions, les faits saillants de cette semaine ici en RDC et à travers l'Afrique et le monde. Avec d'abord ce héros africain, zimbabwéen certes, mais Mugabe était un grand homme. C'est lui qui vient de partir à 95 ans, les honneurs de la République, mais aussi de son peuple, les honneurs aussi de Joseph Kabila, président honoraire de la RDC, et qui s'est souvenu du rôle majeur de Mugabe dans la conservation de l'État en tant que nation congolaise entière, ni été l'intervention de Zimbabwe pendant la guerre d'agression de 1998. Eh bien, on ne parlerait pas de la RDC aujourd'hui, surtout entière, comme c'est le cas. Mugabe est parti, les honneurs de son successeur, de son peuple aussi. On va en parler tout à l'heure avec images à l'appui. Il y a aussi le nouveau gouvernement, je vous l'ai dit, qui a connu son premier conseil des ministres, présidé par Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République et qui a convoqué donc ce conseil extraordinaire pour faire le point sur la situation qui prévaut à travers la République. Accident, rentrée scolaire avec la gratuité à l'appui, tout ceci était au menu parce que Steve Mbikai, qui s'occupe de l'action humanitaire, a été déjà sensibilisé pour faire l'intérieur du pays avec un peu d'argent qui doit être désormais bien géré parce que, surtout dans l'humanitaire, quand vous gérez mal, ça vous retrouve, enfin, ça vous rattrape quelques mois ou quelques années plus tard. Le cas d'Oli Ilunga, qui doit effectivement justifier comme beaucoup la perte ou la destinée, ou plutôt la destination, c'est le mot, de certains fonds. On le croit en tout cas innocent parce que jusque-là, pas encore de preuves brandies. Le club, comme vous le savez, ce sont les têtes pensantes, pour ne pas dire les têtes couronnées de la presse ici à Kinshasa, en RDC, en commençant par les plus pertinents, les plus piquants d'entre eux. À ma gauche, votre droite, c'est Pius Romain Roland, responsable du journal La Base économique. D'abord, bienvenue. Merci Jean-Marie. Alors, on me dit, Pius, l'homme qui tire à boulet rouge, jusque-là, il n'a pas encore fait des victimes. Vous n'êtes pas pertinent, vous n'avez pas encore des éléments pour nous prouver... Non, j'ai toujours fait un effort de ne pas m'attaquer aux personnes. Aux personnes. Mais aux faits, quand il y a des faits qui sont justifiés, je le fais et je ne mets pas le gant dans la poche.
les personnes, il faut toujours faire attention puisqu'il y a les rebondissements judiciaires. Lorsque vous n'avez pas les éléments suffisants, n'avancez pas. N'avancez pas. Lorsque vous alléguez les faits devant la justice, vous devrez les éprouver. Au cas contraire, pour nous qui sommes dans la presse, il faut toujours utiliser les conditionnels. Toujours. J'ai toujours fait un effort. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier. Je n'ai jamais été interpellé ni par mes pairs, Professionnalisme oblige. ni je me limite dans le secteur professionnel. Et en ce qui concerne, puisque vous m'avez présenté, responsable du journal à base Économique. nous sommes déjà au 2e numéro. Oui, Et- vous m'envoyez souvent. Tout à D'ailleurs, fait. les éléments. Quand on m'a appelé justement pour venir à l'émission, j'étais en train de préparer la 3e édition puisque je suis un hebdo. Et il y a déjà les annonceurs. qui Déjà? se présentent. Oui, il y a déjà les annonceurs qui se présentent. Monsieur Didier Ngoï, qui est le DG, et Madame Naomi Moulole, qui est chargée de marketing, se déploient pour avoir de marché. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait confiance. De par les analyses que nous analysons dans le journal, on ne s'attaque pas aux individus, on s'attaque sur le fait. Et les faits sont sacrés. Et les faits sont sacrés. Dès lors nous avons les faits, c'est par exemple le cas de 15 millions. Oui. Nous avons eu beaucoup d'éléments sur cette affaire. C'est une affaire qui commence depuis 2017. 2017. 2017, c'est à l'époque où... Mais nous sommes en 2019. 2019, c'est l'argent qu'avait laissé Joseph Kabila. Ah bon, les La 15 décompte- millions, Les 15 millions, c'est Joseph depuis Kabila a laissé ça dans les la caisse. pipes. Là. Tout à fait. Oui. Juste pour pallier au prix de produits pétroliers des 8 compagnies pétrolières. Ah, c'est pour stabiliser aussi que C'était le pour carburant stabiliser ne le monte carburant, pas. pour ne pas avoir les fils à la station. Donc, comme nous en avons Oui, connu absolument. le temps, il faut C'est- le parler c'est- dans un français plus facile. Oui. Au lieu que le carburant coûte, par exemple, 2500 le litre, le gouvernement fait en sorte que le carburant coûte 1500. Et les 1000 francs, c'est le La gouvernement. participation du gouvernement. le- Comme la c'est le politique. cas pour Transco, par exemple. Tout à fait, mais malheureusement, on se rend compte que pendant l'intérimaire, et l'argent a pris une destination pratiquement inconnue. Ça va, et ça va se justifier parce que le Premier ministre déjà est en train de regrouper. Tout à fait. Tout à toutes les fait. données, On m'a semblé dire que il est plus percutant. Il faut faire attention avec Ilou Kamba. Et je pense que les portes de la prison seront grandement ouvertes. C'est un grand technocrate. Alors, juste en face de vous, il vient de nous rejoindre Eric Ziani, qui est journaliste Antenne A. Eric Izami. Izami, Voilà. exactement. Vous étiez là la semaine dernière. Oui, Alors, j'y étais. on m'a dit que vous étiez... Enfin, moi, je reçois beaucoup de commentaires de des gens commentaires, qui suivent des coups de fil, comme ceux qui nous suivaient tout à l'heure. On nous a appelé du Nigeria pour dire il y a un petit problème entre votre canal et les voisins. Non, tout va bien. C'est certainement ce qui est en train d'être mis en ligne par les opérateurs. Nous avons beaucoup de câbles opérateurs qui nous diffusent. Donc, on dit de vous, vous étiez plutôt timoré. Timoré. Oui, timoré. L'adjectif qui correspond. Analytique, mais timoré. Timoré. Je n'en sais rien, c'est les téléspectateurs qui ont les derniers mots. Oui. Nous travaillons d'arrache-pied, matin, midi, soir, pour leur apporter la bonne information. Il ne s'agit pas ici, pour nous particulièrement... pour notre D'invectiver. commune. Oui. L'objectif n'est pas celui de faire descendre les autres. Non. L'objectif, c'est de participer à cette construction de la démocratie qui est encore toute jeune. Nous n'allons pas du jour au lendemain devenir comme les États-Unis, non. C'est un travail des... Mais il faut le baser sur les principes. Hein. Justement, sur le principe, Timoré, bon, c'est peut-être l'attitude de l'une ou l'autre personne, hein, je ne peux pas Mesurer, bien on va mesurer. dire. Vraiment, c'est cela. Mais il faut participer justement à la construction de Merci cette jeune beaucoup. démocratie qui naît et qui devra grandir avec l'apport des uns et des autres. Voilà. Et John Lungi, là, assez analyste, patriote, passionné. Il faut ajouter aussi journaliste et reporter parce que c'est ce qu'on va... C'est la base. C'est qu'on va placer C'est sur, votre identité. sur ma tombe. Oui. Journaliste, John Ngila, journaliste, grand reporter, peut-être. Grand reporter, Oui, c'est mieux. effectivement. Je pense que je voulais profiter de ce plateau pour réitérer mes hommages mérités à Louchi Mandjate, que nous avons enterré il y a quelques heures, avant-hier. Oui. Paix à son âme, je pense que la terre de nos ancêtres lui sera douce et légère. Et je voulais aussi en passant vous remercier parce que vous êtes là pour veiller sur les travaux que nous faisons. Ce n'est pas seulement ici, même dans nos médias respectifs,
De temps en temps, nous vous lançons des informations que nous traitons et ça nous fait toujours plaisir de recevoir un feedback de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui nous envoient souvent les éléments d'appréciation de leurs médias respectifs. L'encadrement des journalistes se passe également par là. Et pour boucler la boucle, c'est le moins qu'on puisse dire, on va parler au dernier arrivé, Peter Chani, responsable du Vrai Journal, qu'on désespérait déjà. Non, à moins qu'il est tombé dans les sauts moutons. Parce que... Non, je ne pouvais pas ne pas venir à une invitation d'une émission qui est présentée par un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime, JMK. Donc, c'est vrai que j'ai eu l'invitation un peu en retard. Journalisme toujours en urgence. Oui, mais j'ai couru. Non, j'ai eu l'invitation en retard, c'est aujourd'hui. Mais bon, puisqu'il s'agissait d'une émission que vous présentez, alors j'ai dit par respect pour vous. On ne peut pas oublier que vous êtes le président de la corporation. Merci. Pour nous éviter aussi des sanctions, donc il fallait courir. Non, le président ne sanctionne pas. À tout va. Le président protège. Donc c'est pour ça qu'il fallait venir et surtout respecter. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez la parole, il faut la garder et on commence par là d'ailleurs, parce que comme vous avez appris, le thématique de cette émission, c'est d'abord ce recyclage qu'il faut apporter à ces gouvernements du Nkamba, mais dans quelle matière, par quel comportement. On a vu déjà des alertes par rapport à la gouvernance. On a appris aujourd'hui que l'ancien ministre de la Santé serait déjà détenu quelque part où sa liberté de mouvement est restreinte par rapport à ce qu'il attend lundi parce qu'il serait convoqué. Mais également qu'il y a eu le programme qui devait se faire ce week-end à Zongo par le Premier ministre avec l'ensemble de ce gouvernement pour un petit recyclage rapide. Alors, la problématique pour nous, c'est quelles sont les matières. Mais on va commencer avec, et je vous laisse la parole, ces hommages rendus à Mugabe. On a vu 3 jours d'affilée à l'arrivée du corps, ensuite au stade, aujourd'hui même. Beaucoup d'hommages par le peuple zimbabwéen, mais également des chefs d'État de la sous-région qui ont fait des déplacements. Et en RDC, c'est Joseph Kabila qui a fait ces déplacements accompagné d'une forte délégation FCC et avec notre ambassadeur sur place. Qu'en pensez-vous? Bon, je ne sais pas, je dois m'informer si Joseph Kabila a été délégué par Félix Tshisekedi pour faire ce déplacement. Il se peut qu'il soit aussi délégué, ça peut être possible, parce qu'il représente d'une certaine façon aussi le pays. Donc il est là, Félix Tshisekedi n'est pas là, donc si Félix n'est pas là et que Joseph soit le président honoraire, si ça se dit, ou l'ancien président Joseph Kabila soit là, avec la délégation, c'est pas une mauvaise chose. Et la symbolique pour vous? Non, la symbolique, c'est pas pour la RDC. Pas pour la présence de Joseph Kabila. C'est juste là que je me pose la question de savoir pourquoi le président Félix Tshisekedi n'est pas là. Mais c'est plus pour Robert Mugabe. Il était dans une très bonne lutte, cette lutte de donner aux Africains ce qui doit leur revenir. Mugabe s'est battu contre les Occidentaux pendant plusieurs moments. Mais ce qui est triste quand même, c'est la chute. C'est parce que quelquefois on dit que c'est la fin qui justifie le moyen, la manière dont il est parti du pouvoir. Si Mugabe laissait les choses avant que les choses les quittent, ça aurait été une très bonne chose. Parce que faudrait dire que Mugabe a quand même tenu la dragée haute aux Anglais quand ils ont voulu essayer un peu de torpiller sa présidence et son pays. Et donc on lui a d'une certaine façon fait la guerre. Mais à un moment, il ne faudrait pas vouloir être président à vie. Regardez ce qui se passe au Cameroun, par exemple, avec Biya. Ce n'est pas des choses qu'il faut louer en Afrique. Il faudrait respecter une constitution et y partir. Comme ça, on peut retenir quelque chose de vous. Mais lorsque vous vous comprenez dans quelque chose, certaines choses que vous pouvez faire à la fin risquent d'effriter et de déranger tout le combat. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Gizenga. Bon, Gizenga, aujourd'hui, c'est un raccordement que je fais, a beaucoup fait pour le pays. Mais beaucoup vous diront qu'à la fin, ils ont quand même aussi été un peu touchés par la manière dont il a géré les choses au regard du combat qu'il a mené. Parce que Gizenga, les gens ne savent pas, Gizenga Fungi veut dire tempête. Gizenga s'est battu contre le blanc au Bandundu. Gizenga a risqué sa vie pour dire aux blancs que trop c'est trop ici. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais à un moment ici, bon, à la fin, un certain nombre de choses ont été faites qui risqueraient de déranger le combat. C'est pour dire que lorsqu'on est dans quelque chose, lorsqu'on est dans un combat, il faudrait aller jusqu'au bout. Est-ce que vous direz la même chose d'Angela Merkel, de Jean-Claude Juncker ou encore de la reine d'Angleterre? Angela Merkel n'est pas président de l'Allemagne. Angela Merkel est chancelière.
Et que dit la loi sur l'Allemagne? La reine de l'Angleterre, en Angleterre, vous régnez, vous ne gouvernez pas. C'est un régime parlementaire où c'est le Premier ministre. D'ailleurs, celui qui est là vient de suspendre l'Assemblée pour, je crois, 2 mois. Il a même 2 problèmes. Ça veut dire que tout part de ce qu'on appelle une constitution, des textes qui sont coulés. La longévité au pouvoir, est-ce que c'est une spécialité africaine? Ça veut dire, Jean-Marie Kassamba, lorsque notre constitution dit qu'on peut avoir autant de mandats et que la population vous donne ces mandats, vous pouvez avancer. Mais lorsque vos textes à vous disent qu'il faudrait vous limiter à tel endroit et que vous voulez aller plus loin, ça pose problème. Autre aspect, c'est ce que vous venez de dire. Je vais peut-être prendre le sujet par rapport au ministre. Moi, je ne sais pas quel recyclage qu'on va faire aujourd'hui à Roubaix-Roi, par exemple, à Thomas Louaka, par exemple. Le vrai recyclage, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oli Lunga est pris. Guy Matundu, le président de l'Assemblée provinciale pour qui j'ai beaucoup d'estime, avait commencé cette histoire de pouvoir... Ministre de Finances, pas président. Non, j'ai dit le président de l'Assemblée provinciale qui a enclenché cette machine. C'était d'abord l'ancien président de l'Assemblée provinciale qui était Tingui, ensuite Roger, ensuite c'est Guy Matundu, et j'apprends qu'il y en a d'autres. J'apprends même qu'il a saisi l'inspection de finances pour que la gestion de 3 ans du gouvernorat, que des gens payent. Alors c'est ça, il n'y a pas besoin de recyclage. S'il y a des signaux forts, les gens vont se dire, il ne faudrait pas recycler les gens qui sont... Quand les gens veulent voler, ils savent qu'il y a l'opacité. Apparemment, on n'a pas parlé de 15 millions. J'espère que le sujet est inscrit. Si vous inscrivez les sujets... Mais si vous avez déjà embrayé sur... Non, il ne faudrait pas me mettre les données dans la bouche et me porter des intentions. Mais allez-y, j'espère bien tant qu'à faire, parce que vous êtes dedans. L'affaire 15 millions, oui. C'est un sujet, j'espère que vous l'avez prévu, parce que c'est un sujet qui défraie la chronique aujourd'hui, et j'espère qu'on va en parler. Et vous en pensez quoi? Comme vous avez déjà la parole. Mais non, Jean-Marie Kassamba, l'argent de l'État ne peut pas être volatilisé de cette manière. Il faudrait que les gens payent de compte, parce que les gens ont été cités. Il y a le ministre de l'économie qui a été cité, il y a le directeur de cabinet qui a été cité, il y a les conseillers en matière économique et le secrétaire, je crois, à l'économie qui ont été cités. Il faudrait que les inspecteurs continuent le boulot et qu'en fin de compte, qu'on sache finalement le 15 millions de dollars sont où, logés où. Si on n'a pas qui a pris, quand, comment, pourquoi, les questions de référence, il faudrait que les juges nous aident. On peut même leur aider en leur disant, nous, en journalisme, nous avons notre tactique de collecter l'information, nous appelons ça des questions de référence, il y en a 6. On commence par le 4 que nous utilisons dans un chapeau, qui a fait quoi, où et quand, et puis quand ça marche, et puis nous prenons les 2 autres pour le papier, et comment et pourquoi. Et comme ça, nous avons l'entier de la question, parce que 15 millions, Jean-Marie Kassamba, c'est quand même 15 km de route, 15 millions de dollars. Il nous a été dit tout à l'heure que c'était l'argent que Joseph Kabila avait mis de côté pour stabiliser la structure de prix. Qui avait mis de côté? Avec qui était dans le pipeline. On parle des détournements. Dans le pipeline, si. Parce qu'on connaît l'histoire de 32 millions de dollars, on connaît l'histoire de BG Fibank avec Matata Pogno. Non, vous êtes en train de tout mélanger. Non, attendez, justement, c'est vous qui parlez. Non, nous connaissons l'histoire de Panama Papers. Vous savez où vous le problème, c'est que vous êtes en train de... Non, c'est vous qui avez fait la brèche. Je vais vous aider. Je vais vous aider en vous retirant temporairement. Je vais vous aider en vous retirant temporairement la parole pour qu'elle tourne. Parce que souvent, quand Peter se perd un tout petit peu, il faut le ramener. Quand vous me donnez 15 millions, je ne me suis pas perdu. Si, un tout petit peu. Le raccordement, comme disait autrefois Daniel Safou, frauduleux, ça cause des dégâts. Alors, Pius Roland, parlons-en de Mugabe. Parce que c'était très important. Parce que j'ai vu que Peter Chania survolait un tout petit peu le personnage en le présentant pour étant une victime ou plutôt le bourreau qui n'a pas été, oubliant volontairement que les grands leaders sur ce continent ont été toujours victimes des diabolisations. Kadhafi, Mnyobe, Lumumba, Kwame Nkrumah, Samora Machel, on peut en citer des milliers. Est-ce qu'il est héros, comme s'il a été présenté, là on voit les images au stade national à Harare, ou bien c'était une victime de ces Occidentaux qui diabolisent même son cadavre aujourd'hui? Bon, écoutez Jean-Marie, je voulais d'abord faire une mise au point par rapport à ces raccordements frauduleux que j'ai entendus de la part de Robert Mugabe. Oui. Nous sommes africains, il faut savoir saluer la mémoire de grandes personnalités qui se sont battues pour leur pays. Donc Izenga. Justement, il n'y a que Dieu qui est parfait, pas les humains. Mais on voit le travail
abattu par ces grands monuments du panafricanisme. Il est de la lignée de Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Lumumba. Quand vous avez parlé, je vous ai entendu religieusement. Et vous avez eu trop de raccordements frauduleux. Je vous ai entendu religieusement. Il est de cette lignée-là qui a fait face avec l'Occident prédateur. Mugabe s'est battu pour la Rhodésie du Sud. D'abord en tant que maquisard, pour l'indépendance de son pays. Jeune intellectuel bien formé. Contre l'exploitation britannique de la Rhodésie du Sud. Et il a étudié même avec la reine. Oui. Ils ont été sur le même banc de l'école. Et c'est monsieur nommé Premier ministre et il a continué la lutte jusqu'à l'indépendance du Zimbabwe. Et il a connu 10 ans de prison. Et vous vous rendez compte que 80% de la terre était entre les mains de Britanniques. Et au moment de la passation de pouvoir de l'indépendance, il était conclu qu'autant d'années, vous devrez céder la place aux nationaux. Chose que les Anglais n'ont pas fait. Jusqu'à ce qu'ils les a chassés, finalement. Puisqu'ils devraient respecter les accords. Les autres n'ont pas respecté. Ils devraient les chasser. C'est la terre africaine. Et quand j'entends les raccordements frauduleux pour des besoins politiques, je me dis, est-ce que nous, Africains, nous méritons ainsi? Et c'est pourquoi les Blancs se jouent de nous. Ils disent, voilà un peuple immature, alors que l'histoire nous renseigne que nous avons des grands hommes. Nous les avons cités ici. Qui a tué Kadhafi? Pour quelle raison on l'a tué? N'a-t-il pas donné l'argent à Sarkozy? Vrai ou faux? Qui a tué Lumumba? Qui a tué Mouzi? On disait aussi qu'il était communiste, hein, Lumumba. Et bon, vous savez, pour les noyer. Pour les noyer, il faut l'accuser. Est-ce qu'être communiste, c'est un péché? En France, il n'y a pas un parti socialiste? C'est communiste, oui, Georges Marchais. Il faut juste... Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, le parti communiste. L'Occident n'a jamais voulu des nationalistes. Et si Kabila a échappé aux mains de l'Occident, c'est puisqu'il était un fin politique. J'entends ici en train de respecter l'affaire Panama Papers, l'affaire 32 millions. Je le dis ici, quiconque peut me le prouver, et je vais le dire ici, Bochab a été mis à la disposition de l'IGF. Bochab, et il a démissionné. Kabila l'a contre la démission. Pour se mettre, pour qu'on prouve qu'il avait détourné ces 32 millions. Qu'il avait détourné ces 32 millions. On n'a jamais prouvé. Et je le dis pourquoi ils n'ont jamais prouvé. Les accusations contre Bochab, ce n'était pas sur les 32 millions. On a envenimé l'affaire. C'était sur les 10% des 32 millions. Brazzaville ne payait pas l'argent de la SNEL. Il fallait par des pressions diplomatiques. On a dû envoyer une délégation pour aller négocier pour que Brazza paye cet argent. Et ce sont les commissionnaires. Ils ont eu leur 10% de cette commission. Et on lui colle. Je mets quiconque à défi d'aller prendre le rapport. C'était ça le fond du problème, le fond de la question. C'était ça le fond de la question. Et voilà comme nous avons des politiques et des journalistes qui vont à la manette pour aller chercher de l'argent dans les ambassades. Ils noient leurs autorités. Et parlons de l'affaire 15 millions. Tout est parti d'où? De la lettre de l'ANER. L'ANER instruit l'IGF. L'ANER, c'est qui? C'est un service qui dépend du président de la République. Pas de la présidence qui est une administration. Du président de la République. Et signé par qui? Jean-Hervé Mbel. Qui est Jean-Hervé Mbel? C'est le cousin propre du chef de l'État. Qui est l'administrateur adjoint de l'ANER. C'est lui qui a instruit à l'ANER. Avec pour mission d'aller auditer, enquêter, récupérer tous les bordereaux de retrait des fonds. Et il y a une lettre qui tombe. On doit suspendre le... Et la Peter n'a pas condamné la lettre. Hein? Bon, allez-y comprendre. Nous avons les éléments que nous devrons mettre en place. Et les 15 millions... Oui. Mais quand vous prenez le rapport de l'IGF, j'ai mentionné quelques éléments ici. Qu'est-ce que vous avez retenu? L'IGF dit... ça, l'émission, tu les écrites de s'il vous plaît, quand préparation de l'émission. Quand vous avez parlé... préparation de l'émission, très important. 2 pages. Dans sa lettre numéro 362. Ici, c'est par rapport au ministère de l'économie. Oui. Dans sa lettre numéro 362. On vous met les choses à la bouche aussi. Il dit le ministère des Finances, en sa qualité de ministre d'État et ministre de l'économie nationale intérimaire,
a demandé au gouverneur de la banque d'instruire la Rao Bank et FIEBEN Bank de retirer à la source une décote de 15% sur le montant octroyé à chaque société pétrolière. 8. Et au GNP et de virer cette décote. Il veut faire sa conclusion. Je veux argumenter, pitié. C'est l'argent. La parole va tourner. C'est l'argent du contribuable congolais. On doit savoir comment cet argent a pris une destination. Alors chuter. Alors, pour chuter, oui. On dit au directeur de cabinet du chef de l'État, en date du 10, VK avait par sa lettre numéro autant demandé au DG présent. 10 de quel mois? 10 mai 2019, avait par sa lettre numéro 0957 demandé au DG de la Rao Bank de virer le montant de la décote dans les comptes du comité de suivi du programme du président de la République. De 100 jours. Au lieu du comité utilisé habituellement par le comité de suivi des prix. Alors, si le directeur de cabinet instruit à un ministre de virer cet argent dans un compte, a-t-il compétence? Pourquoi le chef de l'État s'était sur cette question? Réaction. Non, on ne veut pas réagir, vous l'avez déjà parlé. Il faut que la réaction vienne peut-être du côté. Non, vous allez réagir à votre tour. C'est le rapport de l'IGF. Est-ce qu'Eric peut... C'est le rapport de l'IGF. Mugabe peut réagir. On a mélangé chou et caoutchouc là. Oui. Parlons de Mugabe. Oui. Je commence par dire qu'il faut savoir reverrer le génie, mais sans en faire une idole. Pourquoi je le dis? Mugabe a combattu le bon combat. Il se serait arrêté quelque part, il serait mort, un peu comme Mandela, qu'on a pleuré avec honneur. Je fais un peu une illustration pour davantage expliciter par rapport à notre cas ici en République démocratique du Congo, d'alors Zaïre. Mobutu se serait arrêté en 1990 lorsqu'il a lancé le multipartisme à Lancel, disant que nous comprenons mon émotion, etc., etc. Nous irions pour le mieux. Et le vieux serait mort avec les honneurs. Je ne pense même pas qu'il serait fouillé pour aller, par exemple, aller jusqu'à mourir au royaume de Chérifien au Maroc. Les soyaliphones disent « Akuna mile na milele ». Vous aurez remarqué qu'ici, nous avions tous, nous journalistes, vanté le fait qu'il y avait un certain KVK, Kondevila Kikanda, qui avait été élu massivement au niveau de Goma, où il a été gouverneur dans l'espace Kivu, alors qu'il était originaire du Congo central. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a été aux affaires, au niveau de l'espace Kivu, justement, il avait bien géré et il s'est arrêté par rapport à une certaine mandature. Il s'en est allé avec gloire. On peut aller même dans plusieurs autres domaines de la vie. Vous remarquerez que quand vous respectez votre mandature, ça va aller pour le mieux. Mais lorsque vous vous accrochez, mon frère Peter Tsania a évoqué le fait que Biya a des ennuis terribles chez lui, là, entre le nord et les restes du pays. Mais qui instrumentalise les sud-ouest du Cameroun, les anglophones? Généralement, c'est l'Occident. Mais nous-mêmes, nous faisons le lit de ceux-là. Et qui a créé Boko Haram l'autre fois? Boko Haram s'est créé par qui? Est-ce qu'il y a aussi là-bas une violation de la Constitution? C'est nous-mêmes qui prétendons. Non. Qu'est-ce que les Nigériens ont fait pour que Boko Haram existe? Il y a violation de la Constitution aussi au Nigeria? Bon. En fait, j'ai dit, nous-mêmes aussi. Au Mali. Nous-mêmes aussi. Qu'est-ce que le Malien ont demandé? Vous allez continuer. Je vous donne quelques pistes pour que vous puissiez nous éclairer. Qu'est-ce que les Maliens ont demandé, ou plutôt les présidents maliens ou les dirigeants maliens ont fait pour que le nord du Mali, pour que la situation catastrophique qui prévaut aujourd'hui au Mali continue, avec l'évasion de l'or, il y a même dans les réseaux sociaux, on voit les militaires qui expédient de l'or, des lingots entiers. Centrafrique, la même chose. Est-ce que c'est la faute aux Centrafricains? C'est comme ça que je dis, si vous restez correct dans ce que vous faites et vous arrivez surtout... Qui s'est cramponné au pouvoir en Centrafrique? Personne. En Centrafrique? Non. En Centrafrique? Oui. Vous pensez que Jean-Bédel Bokassa n'avait pas outrepassé sa manière de gérer? Mais après Bokassa, il y a eu Kolimba, il y a eu Patassé, il y a eu tout ceci. Il y a eu des excès. Vous reconnaissez quand même qu'il y a eu des excès. Mais oui, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça aux Ghanéens? Non, il y a eu des excès. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça aux Ghanéens? Bokassa, il y a eu des excès puisqu'il était empereur, il n'était plus ça aux Sénégalais. Et il faut aussi interroger la constitution zimbabwéenne. Mais au moins... Que dit la constitution zimbabwéenne pour accuser Robert Gabriel Mugabe de rester au pouvoir? Il faut interroger la constitution. De la même manière, il faut interroger la constitution. Continuez dans votre argumentaire. Avec J'ai fait la part de choses. Lorsque vous arrivez à bien gérer,
vous constituez donc un capital qui pourra vous soutenir pour que malheur ne vous arrive pas. Parce que justement, vous aurez des gens qui peuvent vous soutenir au moment venu. J'ai pris l'exemple du Ghana. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas aux Ghanéens ce qu'on a fait à X ou à Y nation? Nous, pareil, vous savez, si nous étions vraiment solidaires, toi on te donne l'argent pour par exemple gérer tes frères et sœurs qui meurent de Bola. Toi tu prends cet argent-là et tu utilises à autre chose. Comme au Ghana, on n'a pas fait ça. Mais franchement, ne donnons pas l'occasion à l'autre de pouvoir nous malmener à l'interne. L'essentiel c'est que... S'il vous plaît, révérons le génie, traitons avec un profond respect le génie, mais ne faisons pas des idoles parce que les Zimbabwéens... Allez-y Eric. Oui, j'étais en train de dire, traitons avec un profond respect nos idoles ou nos vaillants, mais n'en faisons pas des idoles parce qu'ils ont aussi des limites. Moi, je suis chrétien catholique, mais je vous dis qu'à la question de savoir si Jésus, tu reviendras quand pour nous prendre, juste à cette seule question-là, il a dit, ça, c'est le domaine réservé au Père. Ça dit qu'il y a une limite à tout. Donc, si vous arrivez à bien respecter votre mandature et que vous donnez ce dont votre population attend de vous, vous serez en paix. Je ne vois pas Mugabe réussir sur toute la ligne. Bien que je respecte sa mémoire, un grand, j'ai salué ici sa mémoire, mais je note aussi que lorsqu'il y a eu par exemple le vent violent qui a soufflé sur les Harare et compagnie, il y a eu mort d'homme et c'était la débandade là-bas. Plus qu'instrumentalisé par l'Occident. Non, l'Occident ne nous empêche pas de bien construire chez nous. S'il vous plaît, tous continuez et vous illustrer. Justement, l'Occident ne nous empêche pas de bien évoluer. Vraiment. À nous de nous organiser. Ici, j'ai vu sous le président Kabila dire que nous prenons la responsabilité, puisqu'il s'agit d'une question de la nation, de la souveraineté. Nous allons financer entièrement notre processus électoral. Avions-nous réussi, oui ou non? Oui, nous avons réussi. C'était quoi? Une fois, s'il vous plaît. Non, quel le Gorée, on a aujourd'hui des institutions assises et puis, franchement, Pius, et même un seul pourcent par rapport à ta population, un seul pourcent de confiance à ce peuple. On dit de nous que nous avions été au même niveau, au même diapason que le Canada dans les années 60. Vous et moi n'étions peut-être pas encore de projet, mais c'était avec nos grands-parents. Et nous sommes leur reflet. On peut refaire ça avec un peu de bonne volonté si nous le voulons. Chez nous, je crois savoir qu'il y avait quand même un pic dernièrement avec le cobalt qui avait atteint 90 millions la tonne. Et nous Mugabe, héros ou victime? Je le prends entre les deux. C'est-à-dire héros, parce qu'il a mené un bon combat, mais à la fin, vers la télophase, franchement, il a biaisé. Et j'ai vu de moment par moment qui passaient dans les rues des Harare pour dire qu'il n'y a rien dans nos casseroles, envoyez-nous quelque chose. S'il n'y a pas le nécessaire à accorder à sa population, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on voudra s'éterniser parce qu'il y a une certaine grâce Mugabe qui te dit il faut t'accrocher, il faut t'accrocher. Non, il faut. Merci. Alors, John Lungila, peut-être pour l'épilogue à ces hommages à Mugabe, la présence de Joseph Kabila a été saluée au stade. Si on peut nous montrer quelques images de son arrivée à Harare. Pourquoi il n'y a pas une délégation officielle de la RDC pour symboliser notre solidarité à Mugabe, mais surtout au Zimbabwe, dont les fils sont morts chez nous ici? Ni était l'intervention du Zimbabwe, l'agression de 1998, le Congo en tant qu'État n'existerait pas. Parce que le RCD avait déjà pris quasiment la moitié du pays, jusqu'ici, à Kinshasa d'ailleurs. Et Mugabe nous a aidés, nous, à intégrer la SADC. Et les militaires zimbabwéens sont allés jusqu'au Katanga, jusqu'au Kasaï pour empêcher que les Rwandais nous prennent en étau. Bon, je pense que peut-être qu'il fallait, je ne sais pas, il fallait qu'il y ait un ordre de mission signé par la présidente de la République pour constater que la délégation qui s'est rendue au pays de Mugabe était officielle. Mais je pense que c'est une délégation composée de personnalités importantes qui sont des références pour ce pays. Kabila, c'est une référence pour le Congo. Si on voit Kabila, on voit le Congo. Même si le chef de l'État, l'actuel, n'effectue pas les déplacements, mais il suffisait seulement de constater la présence de son prédécesseur. C'est comme quand Mandela s'est déplacé sans être président de la République. Ça veut dire que le Congo a payé déjà cette dette de compatir avec les Zimbabwéens et d'honorer la mémoire de Mugabe.
Il faut voir les choses au-delà des polémiques congolaises. Hein. On est habitué à polémiquer même là où il ne faut pas. Mais moi, je pense que la délégation conduite par Kabila, elle est officielle. Et ce n'est pas parce qu'il conduit cette délégation majoritaire d'ailleurs dans toutes les institutions. Forcément. Chef de l'État. Parce que quand Kabila pose un acte, on dit bon, il veut prendre la place de Félix. Voir des choses au-delà de la polémique qui nous réduit des fois, de temps en temps. Moi, je retiens de Mugabe un monument. Je crois que en tant que chef d'État, il a aussi appris beaucoup. 80% des Zimbabwéens bien formés, et d'autres mieux que parfois les Sud-Africains. Tirer des leçons de la gestion du comportement de Mugabe. À un certain moment, il était intransigeant pour les intérêts des Zimbabwéens. Il ne concédait pas pour la souveraineté de son pays et les intérêts de son peuple. Même si c'était moyennant un prix qu'il fallait payer, Mugabe n'avait pas reculé. Mugabe, c'était parmi les Africains qui sont allés apprendre ailleurs et ils sont revenus pour changer de choses chez eux. Je crois qu'ils sont restés un peu minoritaires, ceux-là qu'on envoie ailleurs et qui vont défendre les intérêts de l'Afrique et de leur pays et revenir au pays, continuer à travailler pour l'intérêt du pays. Nombreux sont partis et à leur retour, ils sont devenus des ambassadeurs des États où ils étaient envoyés, mais Mugabe ne l'avait pas fait pour son pays. Il parlait même l'anglais mieux que les Anglais, mais il était fier de rester zimbabwéen. Au-delà de ça, pour le chef d'État, le Félix et les autres qui sont aujourd'hui, ils doivent comprendre que quand on est à la tête d'un État comme président de la République, il faut veiller aux intérêts de son pays. Et à un moment donné, s'il faut dire non, il faut le dire, peu importe le prix que ça peut coûter, mais il faut savoir dire non pour protéger les intérêts de son État. Et pour nous, Africains, citoyens que nous sommes, Mugabe nous a appris à veiller, à protéger les valeurs africaines. Je retiens encore son combat contre l'homosexualité. Il a dit non, l'homosexualité pas dans mon pays. Et il a même demandé à solliciter la main d'Obama, président de son État. Président de son État. Il y a même du sang kenyan d'ailleurs. Un Kenyan qui prenait l'homosexualité. Il est vrai qu'il faut voir aussi les mauvais côtés. Bon, peut-être qu'il fallait qu'il fasse comme Mandela, qui est parti bien avant. Mais je pense que, permettez-moi la tautologie, Mugabe est mort d'une mort naturelle. Je crois que tous nous avons constaté la mobilisation de son peuple autour de ses obsèques. Si c'était quelqu'un qui n'était pas porté par son peuple, je vois peut-être les gradins allaient être vides, mais il est là. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, que demeurer longtemps au pouvoir n'est pas vraiment un problème si c'est justifié. Des fois, c'est un élément utilisé par des ennemis des États africains pour régler des comptes. Aujourd'hui, aller à Kigali, oser faire une opposition contre Kagame, ce sont les Rwandais qui seront le premier à se Et il est là depuis 1994. Parce qu'il va donner la santé, la sécurité. Donc le problème de la démocratie, Mugabe, Kagame peut faire autant d'années de mandat à la tête du Rwanda, ça ne dérange pas le peuple rwandais. Mais ça peut devenir un problème si on en fait un problème pour régler les problèmes à Kagame. Et c'est un peu pareil un peu partout. Au Cameroun, il est là, Paul Biya, jamais inquiété. Mais je pense que c'est... Mais oui. Avec des anglophones instrumentalisés. Donc bref, je pense que Mugabe mérite les honneurs, il mérite respect. Alors gardez la parole, parlons un peu affaires, parce que notre ami Tchani Twitter, son prénom, disait tout à l'heure, l'argent public doit être justifié, et il parlait moins de 15 millions d'ailleurs, Peter Tchani. On en apprend chaque jour un peu plus. La fameuse conférence de presse la semaine dernière, décalée pour ne pas dire annulée à la dernière minute. Est-ce qu'on devait donner l'exemple aussi rapidement que possible? Autant on inquiète Oli Lunga aujourd'hui, on peut aussi penser et rétablir la vérité dans cette affaire des 15 millions, n'est-ce pas? Je crois que ça sera un élément important, autant que nous tous nous sommes d'accord qu'un ministre qui a mal géré le fonds destiné et encore faut-il le prouver. Et je pense que jusque-là, il est encore présumé innocent. Il appartient à la justice de prouver la culpabilité de Oli. D'ailleurs, c'était une belle opportunité pour lui de se justifier parce que pour lui, il a géré en toute responsabilité ses fonds sans détourner un seul franc congolais.
Et je pense qu'il sera à mesure d'amener des éléments on gère les choses en urgence. Pour prouver sa culpabilité, mais je n'approuve pas ce que la police dit. Non, il a tenté de fuir par Brazzaville. Mais comment vous arrêtez quelqu'un chez lui à la maison et vous estimez qu'il voulait fuir? Il était chez lui à la maison. On ne l'a pas pris à la frontière. On l'a pris chez lui à la maison et on dit qu'il voulait fuir. Quelque chose, quelque part, il y a un petit souci. Moi, je préfère que ces procès soient vraiment organisés de manière juste et objective parce que le monde entier regarde. Ça sera un élément important pour voir. Mais est-ce que sa vie antérieure aurait de répercussions sur ce qu'il est devenu avant qu'il soit ministre? Parce que rappelons-le quand même qu'il a été médecin à Bruxelles, qu'il a été aux côtés du Sphinx. Oui. Il a été d'ailleurs l'un des négociateurs dans ce qu'on a appelé les accords de Ibiza, etc. C'est d'ailleurs lui qui avait délégué pour aller rencontrer Kodjo. Oui, exactement. Alors qu'on fouine un peu dans tout ça pour ne pas qu'on parle peut-être politiquement, parce qu'il faut dire la vérité ici. Oui. Nous, on est journalistes, ça s'est dit. Le chef de l'État est censé le savoir qu'à un moment donné, il y a peut-être le chef de l'État n'est pas au courant, il y a une opinion, mais les zélés qui peuvent dire voilà, on veut lui régler des comptes. Jean-Marie, il y a une opinion aussi qui estime, parce que moi j'ai approché l'entourage de lui, qui estime aussi que c'est voulu par certaines personnes de la famille biologique. On cite même le pouce de fin, Etienne Tshisekedi. Et je pense que la justice, c'est là où je demande un procès objectif pour éviter que l'on donne l'impression que la tête de Oli est voulue quelque part. C'est ce que je voulais juste rajouter. Mais pour rencontrer votre question sur le dossier 15 millions, moi je salue l'attitude du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je pense qu'il ne peut pas prendre la parole maintenant pour s'expliquer qu'est-ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire interférer dans les affaires judiciaires. Quand on connaît d'abord, lui, il n'est pas la séparation de pouvoir. Il n'est pas cité dans ce dossier. Tout ce que lui, il peut faire dans cette affaire, c'est peut-être de mettre à la disposition de la justice son directeur de cabinet. Pour qu'il se justifie. Pour qu'il se justifie parce qu'il est cité. C'est tout ce que lui peut faire. Et je pense que lui, il peut parler en fonction des éléments que la justice va mettre à sa disposition. Parce que même le rapport produit par l'IGF, ce sont des éléments, oui, qui permettent à la justice d'entamer des poursuites judiciaires, mais il faut aussi reconnaître que jusque-là, il n'y a aucun coupable. Tous sont présumés innocents, mais il faut qu'ils se mettent à la disposition de la justice pour que la vérité éclate. Tout ce que le chef de l'État peut faire, c'est de faciliter la tâche à la justice, mettre à sa disposition son directeur de cabinet pour que la vérité éclate au grand jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui en parle. Et c'est vrai, le débat est parti d'ici à Kinshasa. Nous, journalistes, nous en avons parlé, dénoncé. Et aujourd'hui, l'affaire est devenue internationale. Je pense qu'il y va. L'intérêt, même l'identité, l'image même du pays. N'oublions pas qu'il a promis l'état des droits, la lutte contre la corruption, les détournements. C'est le moment de le prouver. Alors, justement, je pense que c'est qu'il va le faire. Dans beaucoup d'ambassades en ce moment, je parlais d'ailleurs avec Georges Kapiamba, je les cite d'ailleurs, où il dit beaucoup de réunions se tiennent dans les ambassades, dans les chancelleries, et ils suivent de très près cette affaire de 15 millions. Et comme disait la consoeur des RFI, qui en a fait écho d'ailleurs par rapport à ce que l'article qui est sorti dans Jeune Afrique, elle-même disait que c'est un peu gênant par rapport à la thématique évoquée, par rapport à la posture affichée comme précepte de gouvernance. Est-ce que les ambassadeurs qui étaient autrefois amis des opposants, ces ambassadeurs sont gênés ou sont dans une situation un peu plus compliquée? Alors vous prenez l'exemple de Sonia Rollet, vous prenez l'exemple de la RFI. Non, je parle Sonia, la dernière. Oui, pas Sonia, mais... Oui, les noms de... Pas l'Espérop, c'est celle qui est ici. Oui, je suis même le reportage. Parce que je voulais dire, c'est... Vous prenez l'exemple de la RFI... c'est pas un exemple, c'est un élément. Un média des impérialistes pour lequel vous prenez l'exemple. Ce n'est pas ça. J'ai dit en illustration.
Jeune Afrique aussi en avait parlé. Je peux continuer. Oui, mais vous confondez. Je suis content que John ait quand même recadré plus en lui disant que Fachi n'avait pas à parler maintenant parce qu'il a demandé, il s'est inquiété du silence coupable de Fachi. Et puis je suis quand même, John a dit qu'il ne peut pas parler maintenant. Il t'a recadré. Et puis John, les téléspectateurs le suivent. Amène les éléments qu'ils doivent. Mais pour l'avoir les éléments, j'ai protégé Peter qui doit développer sa thèse. Je me justifierai pourquoi le chef de l'État s'est tué. Je me justifierai. Alors Peter, à vous la parole. Et puis, tu n'es pas Dieu le Père. À vous la parole. Et puis je suis surpris que John aujourd'hui conteste ce que la police dit. Lui qui a toujours loué ce que la police fait. Et il dit que la police a, entre guillemets, menti parce que l'homme était pris à la maison. J'ai informé à John qu'il était pris dans un immeuble, dans un appartement. Il est locataire. S'il te plaît. Il est locataire. Tranquillise-toi. Est-ce qu'il était à la maison? Il était à la frontière. Il était Peter, à vous la parole. dans son appartement. À vous la parole. Locataire. Laissez-moi, je protège Peter. Même si on te prend dans les toilettes, c'est chez toi à la maison. Peter, à vous la Il parole. n'était pas aux frontières. Messieurs de la police, les deux messieurs nous disent que vous avez menti. Vous avez menti sur Oli Lunga, il était chez lui, vous nous avez menti. Ne fais pas la polémique dans les éléments édifiants. Avancez. Avancez. Ferme un peu, Avancez. écoute. Toi-même, tu amènes des choses d'abord, 2 pages que tu as écrites, que je commence d'abord par toi. Le rapport de l'IGF. Mais calme-toi. Avancez, M. Peter, je vous ai posé des questions par rapport aux ambassades. Vous êtes en train de je reviens. Nous sommes dans l'affaire de 15 millions. Oui. Il nous a emmené 2 pages là qu'on lui a écrit par des gens qui... Georges Kapiamba. Jean-Marie, laissez-moi arriver. Non, mais je vous aide, vous Si continuerez. vous prenez les choses qu'on lui a écrites, il ne sait même pas analyser, lui, journaliste. J'analyse au même moment que lui, il lit. La lettre du ministre a été écrite le 16 mai. La lettre du directeur de cabinet a été écrite le 10 mai. Ça veut dire que, qui est responsable à ce moment-là? Celui qui a écrit avant ou celui qui a écrit après? Tant la lettre sur la commune Makambo, on le bat la TV. C'est mon écriture, monsieur. D'accord. Vous ne répondez pas aux ambassadeurs. Allez-y, vous avez la parole encore. Moi, je n'ai pas... Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut applaudir. Dire que les 15 millions ont disparu, et c'est une bonne chose, parce que ceux qui sont à la base de cette situation, l'un d'eux, c'est un combattant de la liberté, Vital Kamerhe, et que nous devons nous taire. Non. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, pourquoi ce bashing Kamerhe? On a cité le ministre de l'économie, on a cité le directeur de cabinet, on a cité le conseiller en matière de l'économie, on a cité l'autre là. Pour la petite histoire, et Jean-Marie, on ne se rend pas compte, il y a quelque chose de grave qui est en train de se faire. Laquelle? L'AG de l'ANER fait une réquisition d'informations pour demander à l'inspecteur général de finances de faire des investigations. Tout est parti de là. Peut-être les gens C'est dans son rôle. Laissez-moi continuer, Jean. Oui, mais je vous précise. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Lequel? Les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État et l'AG de l'ANER, c'est lui le numéro 1 qui s'occupe de la sécurité du pays, ne sont pas en accord. On devrait bien se Et ça, comprendre. c'est une révélation. Non, mais le conseil spécial en matière de sécurité a convoqué l'inspecteur, on le sait, non? Vous n'avez pas suivi les infos. Mais en consultation, c'est son rôle. L'inspecteur, il a fait une interview sur RFI. Il a clairement dit qu'on l'a brutalisé. On a semé la pagaille à l'inspection générale. Que se passe-t-il au sommet de l'État? Il y a un danger pour le pays, Jean-Marie. Peut-être on ne se rend pas compte. Mais si les procédures ne sont pas Qu'est-ce qui respectées? se passe quand l'AG de l'ANER et le conseil spécial en matière de sécurité posent problème? Qu'est-ce qui se passe quand le conseiller en matière de l'économie du président de la République et le directeur de cabinet ne sont pas en accord? Qu'est-ce qui se passe quand le FCC, qui est en coalition avec Cash, est en train de s'attaquer à son allié publiquement? En quoi faisant? Le FCC, après cette histoire de 15 En millions... quoi faisant? Jean-Marie, Vous êtes du FCC? nous suivons. Mais pourquoi nous vous suivons dénoncez, tous ceux vous? Mais nous, je dénonce, je suis journaliste. D'accord. Dans le vrai journal, nous avons reçu plusieurs du FCC qui tapent du... Il y en a même certains ici qui sont en acquaintance avec le FCC, qui tapent, qui écrivent, ils vont se reconnaître, qui tapent du poing sur ce bashing caméra là. Ça cache quoi? Nous n'avons jamais vu les gens du FCC chercher l'état des droits à ce point, la clarté des fonds de l'État. D'où vient cet Saint-Esprit qui est tombé entre ceux du FCC pour s'attaquer violemment à Vital Kamerhe? Moi, je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des plans B derrière, comme quelqu'un à ma droite qui voit toujours l'impérialiste derrière? Est-ce que les impérialistes ne sont pas avec le FCC pour déstabiliser Vital Kamerhe? Des questions À qui ce restent point, pendantes. est-ce que ce sont les ambassades qui ont demandé que ces 15 millions disparaissent? Voilà, vous me rejoignez. Oui. Nous sommes responsables, et je l'ai dit une fois sur ce plateau, il faut arrêter de dire impérialiste, impérialiste, impérialiste. Mon frère a dit ici, pour organiser les élections, Joseph Kabila a dit c'est une question de souveraineté, on l'a fait. Nous prenons... Pire, Jean-Marie,
Mieux ou pire? Non, je dis pire. Joseph Kabila a touché le code minier. Il a eu des pressions comme pas possible au niveau international. Il a changé? Non. Homme de conviction. Là, vous acceptez. Là, il n'a pas changé. Mais pour donner le pain aux Congolais, pour donner le courant aux Congolais, pour donner de l'eau aux Congolais, pour faire la gratuité que Félix fait aujourd'hui, là, c'est les impérialistes qui viennent les empêcher. On se moque de qui? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? C'est ça des questions qu'il faut qu'on se pose. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a dit l'école est gratuite. Comment ça se passe? Non, je ne dis pas comment ça se passe. Mais pourquoi on dit quand même apprécier. Jean-Marie Kassamba? Parce que vous êtes analyste. Je suis analyste. Alors, j'analyse selon les orientations de Jean-Marie. Non, je vous ai posé la question. Jean-Marie Kassamba, si c'était Joseph Kabila qui l'avait fait, sur Télé 50, ce serait des bandes passantes à tout moment, gratuité. Mais on parle de gratuité. En 18 ans de Joseph Kabila, on n'a pas eu de gratuité, pendant que c'est défini dans la Constitution. Le 43. Merci beaucoup. Oui. Mais avec Félix Tshisekedi, première année, 7 mois de gestion, Jean-Marie. Si c'est Félix Tshisekedi qui est là, n'est pas embrouillé par les ennemis de la République qui font semblant de faire une coalition avec lui, mais qui sont contre lui. S'il ne l'embrouille pas, c'est monsieur en 5 ans peut changer des choses. Mais comme nous avons des gens ici qui jouent au jeu de pouvoir faire une coalition, mais puis s'attaquer à la personne, Félix Tshisekedi a des problèmes aujourd'hui. C'est ça le faux problème de la nation. Donc, cette question de 15 millions de dollars, moi, ce que je pense, que les inspecteurs de finances continuent les investigations. J'aurais appris que le procureur serait saisi, et donc, qu'on fasse des investigations. Mais le collectif des avocats, c'est une information, c'est une intoxication. Je n'ai pas vu. Peter Kaza a dit quelque chose. Non, nous sommes. Moi, Peter Tiani, je suis journaliste. L'un des journalistes. Mais comment l'info est sortie? Le plus engagé qui sont faussement destinés, Jean-Marie Kassamba. Moi, j'ai fait la prison. Je connais l'UDPS. J'ai appris qu'il parle de Maman Marthe. Lorsqu'on parle de Maman Marthe, il faut un minimum de dose de respect. Cette femme a accepté son homme et elle est un modèle pour même nos femmes. De supporter un homme dans les crises, dans les arrestations, dans ce que Tshisekedi a vécu. Maman Marthe a soutenu son mari jusqu'au bout. Moi, j'ai fait la prison. C'est normal. Moi, j'ai fait la prison. C'est pas facile, les gens. C'est normal. C'est facile, tu n'as pas encore fait la prison. Dans le meilleur comme dans le pire. Une femme comme ça, il y en a peu dans le monde et donc mérite beaucoup de considération. Il ne faut pas venir dire que Maman Marthe voudrait que Oli Lunga soit arrêté. Je crois que c'est quand même assez dangereux pour une femme, pour qui nous avons beaucoup d'estime dans ce pays. Donc, c'était pour conclure, pour dire qu'aujourd'hui... Mais jusque-là, vous ne m'avez toujours pas répondu à ma question. Je vous ai répondu. Vous prenez quand Georges Kapiamba dit dans les chancelleries, vous allez chuter. Quand Georges Kapiamba dit dans les chancelleries, on ne parle que de ça. Oui. C'est un test de probité et de crédibilité. Oui. Est-ce que les amis d'hier ne sont pas en train de se poser des questions sur leurs amis d'hier? Oui. C'est ça la question que je vous ai posée. Voilà, maintenant que vous me posez la question des ambassadeurs, laissez-moi aussi réfléchir avec vous, Jean-Marie. Réfléchissons. Vous dites que les impérialistes nous influencent. Je n'ai pas dit impérialiste, j'ai dit appréciation. Oui, mais il ne faudrait pas jouer avec des mots. Parce que lui, quelqu'un ici a dit que il y a des journalistes qui recevaient de l'argent chez les ambassadeurs. Oui. Maintenant, vous posez une question sur les ambassadeurs. Oui. Moi, je vais voter ce que les ambassadeurs veulent là touche pour que quelqu'un ici qui pense qu'il y a des gens qui perçoivent les argent là-bas s'en rendent compte. Comment les ambassadeurs veulent se mixer des affaires internes de notre pays? Vous êtes venu souverainiste. Ah voilà. Merci beaucoup. Je voulais seulement entendre ça de vous. Voilà. Pourquoi vous devenez souverainiste? C'est un discours qui est rare maintenant. Non. Joseph Kabila nous a appris à être souverain. Alors que les ambassadeurs, lui il refuse les impérialistes. Oui. J'aimerais maintenant que les avis des ambassadeurs, qui puissent s'en moquer. Oui. C'est vrai que vous vous rendrez compte. Mais tu vas m'entendre parler. Et là, vous me moquez là. Tu vas m'entendre parler. C'est pour dire quoi? Oui. C'est pour dire aujourd'hui. Parce que Ida Sayer est arrivée, elle dit oh là là, je suis bien accueillie. Ah oui. Ça se passe bien. Oui, parce qu'hier elle était interdite, vous savez ici. Oui, mais. Oui, mais notre j'étais interdit d'accès ici. Oui, on gazait les gens. Et c'est quoi l'agenda du Manu Watch? On fusillait les gens. En Afrique du Sud, il n'y a pas de Manu Watch? Avec ce que les Africains connaissent là-bas. Il faudrait copier ce qui est bien. Quelqu'un ici a parlé du Rwanda. Oui. Il a dit Kagame est la belle. Il y a Human Watch au Rwanda. Jean-Marie Kassamba au Rwanda, oui. Le niveau de vie du Rwandais et le niveau de vie du Congolais est différent. Vous êtes un journaliste informé.
Il suffit qu'on ferme la frontière, on est suivi au Rwanda, non? Il suffit, Jean-Marie Kassamba, Kigali est parmi aujourd'hui les villes les plus belles d'Afrique. Ne soyez pas complexés. Il suffit qu'on ferme la grande barrière, le lendemain, de l'autre côté, on se Ça veut dire que Kigali, selon vos propos, puise au Congo. Donc, si vous avez un président qui a même la capacité d'aller puiser chez l'autre pour venir faire manger ses enfants, alors c'est un président fort. Donc vous qui acceptez qu'on puise chez vous, vous êtes faible. Et s'il a fait pourquoi on s'inquiète là-bas? Et s'il a fait pour Kabila, c'est triste que vous l'admettez. Il demanderait peut-être que vous bottez en touche par rapport aux ambassadeurs, mais nous on fait une analyse beaucoup plus globalisante pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tout ce qu'il a pu avancer là, d'une manière un peu... Ne votez pas en touche mes arguments. Non, je ne vote pas en touche. D'une manière un peu discutée. Est-ce qu'on peut penser que cette affaire de 15 millions, comme l'a dit Jeune Afrique, ça risque de peser lourd dans le premier bilan d'1 an quand même de la gouvernance? Jean-Marie, j'ai entendu les incongrues ici. Incongruités. Des incongruités. Oui. D'une part, on soutient qu'on doit chercher la destination de ces 15 millions. Oui. Entre-temps, on se dit qu'est-ce que l'FCC cherche dans ces 15 millions. Est-ce que vous entendez les analyses? Vous demandez une chose et le contraire. Je vais répondre à la question sur les ambassadeurs. Oui. Je vais leur dire ceci. Laissez-nous cette affaire. Les ambassades ne sont pas la justice. Nous avons notre justice. C'est notre affaire. C'est l'argent des Congolais qu'on a donné. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont... Je ne donnerai jamais la langue aux ambassadeurs. Qu'ils laissent cette affaire, c'est notre affaire. Le procureur s'en occupe. Le procureur doit s'en occuper. Si j'ai posé la question, pourquoi le chef de l'État s'est tué? Oui. Tout est parti de la lettre de l'ANER. L'ANER qui est un service rattaché au président de la République. Et qui signe la lettre? C'est Jean-Hervé Mbelou, qui est le cousin propre du chef de l'État. Qui est l'administrateur général adjoint à mission. C'est-à-dire, le chef de l'État était au courant. Et par ricochet, c'est une lettre d'un directeur de cabinet qui instruit le ministre des Finances de suspendre ses enquêtes. Est-ce qu'il a droit de suspendre ses enquêtes? Tout est parti de là. Et quand on dit l'FCC, qu'est-ce que l'FCC? C'est pas l'FCC, c'est tout Congolais. Moi y compris, lui y compris, Dieu y compris. Tout le monde veut savoir la destination. Ne me dis pas que tu es du FCC. Je vais te dire le pourquoi tu as été arrêté, puisque tu es dans le groupe de l'UDPS qui t'ont donné une fausse information sur Tchibala. Oh, UDPS, ils sont au pouvoir maintenant. Non, je te l'ai dit. Non, les groupes de l'UDPS, là où tu es, ils t'ont donné une fausse information pour laquelle tu es allé en prison. Alors tu es mal informé. C'est pas une C'était une info de son RDC. Parmi les personnes qui m'ont assisté en prison, ça je dois l'admettre, il connaît bien l'histoire. Est-ce que je peux le protéger? C'est-à-dire, moi je n'étais même pas au pays. Attendez. C'est mes journalistes qui relaient une information que je ne sais même pas. Pour une fois, je peux citer John Lungila qui connaît très bien l'histoire du début à la fin. Est-ce que tu peux me laisser parler? Innocent, tu n'es pas informé. Là, vous êtes au sujet. Tu n'es pas informé. Puisque pour toi, faire la prison devient une qualité. Nous sommes dans le sujet. Nous sommes dans le sujet. Nous sommes dans le sujet. Parce que vous étiez en train de bouffer chez Tchibala. Vous pouvez Je n'ai jamais été sur ces minutes. Des journalistes, vous êtes chez Tchibala, vous bouffez chez Tchibala, et vous dites à Tchibala, Peter t'a insulté, il doit couper en prison. Voilà un qui est sur ce plateau. Mais c'est Peter. C'est triste. Vous bouffez le temps de votre collègue. Ah, d'accord, je le laisse maintenant parler. Parce que vous avez la parole, continuez. Je vais d'abord vous apprendre qu'aller interroger tous les services de Tchibala, ils ne m'ont jamais vu chez lui. Jamais. Mais vous pouvez demander comment vous pouvez continuer. J'ai dit, allez poser les services de Tchibala. Ça va tourner vers vous. Il faut recadrer. Allez-y. Poser le Tchibala ne me connaît pas. Tchibala me connaît pour l'avoir rendu visite avec Laurette Mandala en prison. Voilà. J'ai été chez Bitafura dans le cabinet et je suis parti de là jusqu'à... Continuez. Alors, l'affaire de 15 millions, c'est toute l'opinion publique nationale qui veut en savoir. Si nous avons relevé le cas de Bochab ici, puisque il y a eu la clameur publique et Bochab fut le directeur de cabinet de Joseph Kabila. Pour le mettre à la disposition de la justice,
Il a démissionné. Il a démissionné. C'est la question que j'ai posée. Pourquoi le chef de l'État s'est tué? Heureusement, John a répondu d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on peut demander seulement au chef de l'État, c'est de dire à son directeur de cabinet de se mettre à la disposition de la justice et laisser la mission de l'IGF de continuer, puisque l'IGF a une autonomie d'auditer, d'enquêter sur les finances de l'État. Ici, les gens veulent faire un raccordement frauduleux, de dire que pendant les 18 ans de Joseph Kabila, on n'en a pas vu. Il y en a eu. Allez prendre la reddition des comptes au Parlement, vous allez entendre le rapport de l'IGF. Malheureusement, il y a des journalistes qui n'ont jamais lu, qui sont dans la rue pour faire le spectacle. Moi, j'étais au Parlement, j'ai lu les redditions des comptes, j'ai lu le budget, vous allez voir même le rapport de la Cour des comptes dénonçant la malversation financière ici, et il y en a. Moi, je ne suis pas un journaliste qui va dans la rue en train de déclamer. Et puis c'est pour dire ceci. Oui. Si je dis que le chef de l'État s'est tué, c'est par rapport à la clameur publique du fait que, parce que Peter l'a dit, il y a tel, on a cité tel, tel, on a cité tel, et ce sont les proches du chef de l'État. Pourquoi ne pas faire de ces gens-là, le mettre à la disposition de la justice et laisser la mission de l'IGF pour nous donner la lumière sur les 15 millions? Ce ne sont pas les impérialistes. Et s'ils sont lavés, ils peuvent revenir. Et s'ils sont là, d'ailleurs, Vital est député national, il peut rentrer au Parlement. Il est député national. Ah, mais il a encore la carrière de cabinet. Il n'ira pas en chômage. Mais puisqu'il y a la clameur publique, il y a l'inquiétude nationale. Est-ce qu'il y a du Vital bashing? Parce que Peter Chenet est en train de dire, mais il y a du Vital bashing. Pourquoi tout le monde tape sur Vital? Est-ce que c'est c'est un acharnement sur la personne de notre directeur de cabinet? Le rapport de l'IGF dit que le directeur de cabinet avait instruit au ministre de l'économie de virer l'argent dans les comptes du comité de suivi du programme du président de la République. On y va dans 100 jours. Des 100 jours. On y va dans ces comptes. Il n'y en a pas. L'argent n'est pas fait. Il n'y a pas l'argent dans les comptes. La Banque refuse de mettre à la disposition de l'inspection générale des finances les documents susceptibles de suivre la traçabilité de cet argent. Mais alors, lorsqu'il y a un flou, qui a commencé d'abord par demander à la mission de ne pas enquêter? Il n'y a que lui, le directeur de cabinet. Qui a écrit au ministre de l'économie? Il n'y a que le directeur de cabinet. Je ne dis pas qu'il a pris cet argent. Mais puisque vous êtes cité, mettez-vous à la disposition de la justice, laissez les missions, l'ANER, si c'est l'ANER ou l'IGF, continuer sa mission, et les jours où nous verrons la lumière, vous serez lavé et c'est pas Eric, du monde. Merci beaucoup. Eric, revenons maintenant au gouvernement, il reste une vingtaine de minutes, au gouvernement de Ilunkamba. On avait prévu ce week-end un recyclage rapide à Zongo. On avait déjà réservé les chambres, les restaurants, etc. Mais finalement, après les conseils d'hier, le sujet a été un peu voté en touche. Est-ce que il faut recycler sur quoi? Peter Chen parlait tout à l'heure. Non, il faut commencer à fouetter pour que tout le monde ait peur. Ce n'est pas une question de compétences, ce n'est pas une question d'état d'esprit. À votre avis, Ilunga commencerait par quoi? Parce que lui, on le connaît des compétences. Ilunga, il est plus plus coriace même que Mouzitou. Nous avons le bonheur d'avoir des gens capables de pouvoir participer pour reconstruire ces pays. D'un côté, oui. Nous avons peut-être aussi le malheur d'avoir tout en termes de priorité chez nous. Tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Mais dans les priorités, à mon sens, il faudrait prioriser certains secteurs. J'en prends 3. D'abord la sécurité. Non, on parle du gouvernement. Oui, mais justement, les hommes, l'appareil. On doit les recycler sur quoi? Justement, c'est comme ça que je dis. Nous avons d'un côté des gens capables. Moi, je reconnais dans les chefs de Congolais des gens capables de pouvoir nous mener à bon port. Ça existe dans tous les domaines. Mais chez nous, malheureusement, nous avons des priorités. Et peut-être que dans les 15 piliers qu'avait développé le Premier ministre Ilunkamba Sylvestre au niveau de la représentation nationale qui est l'Assemblée nationale, il y avait 15 piliers, mais il faudrait prioriser, à mon sens, 3 secteurs. Sécurité, et puis éducation, et puis, je voulais dire... Non. Par exemple, l'agriculture aussi. Alors, dans ces 3 grands chantiers-là, j'appelle ça comme ça, on allait peut-être donner à X ou Y ministre ou ministère des objectifs à court, moyen, oui, suivant leur profil, à court et moyen, et même à long terme. Pourquoi je le dis? On a fait remarquer ici par les collègues qu'il y a les uns qui disaient que, par exemple, Oli Ilunga a été arrêté à la maison, pour les uns. Les autres, non, il a été arrêté au Congo central. Mais si
Oli Ilunga, qui représente l'autorité publique chez nous, avait milité pour que le peuple soit bien formé, ce policier-là ferait bien son travail et arriverait à produire de bons rapports. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? On peut aussi arriver à diaboliser quelqu'un. Je ne dis pas que c'est le cas pour cet instant, mais on peut aussi facilement, comme ça, diaboliser quelqu'un simplement parce qu'on n'en veut pas. Ça existe chez nous. Donc, alors, on est en train de diaboliser Ilunga parce que... Non, je ne dis pas qu'on est en train de diaboliser Ilunga. Ilunga, je l'ai cité. Ils sont nombreux à avoir le même nom Ilunga. Il y a Ilunga Premier ministre.